OK. Je vais vous dire. J'étais dans un café, au café... oh my gosh, à Train Yards de nouveau. Je sais pas, je suis pas allée à Train Yards, ça fait longtemps. En tout cas, un petit café cute. Je vais vous revenir avec le nom parce que c'est vraiment cute, là. En tout cas, j'étais là et puis, ça me dérange, ça va revenir. J'ai rencontré une ancienne collègue, puis elle me parlait de la cuisson sous vide, nanana, nanana. J'étais comme, ah, cool. J'ai aucune idée c'était quoi. Là, j'arrive chez Nat et là, je suis comme, ah, tu fais la cuisson sous vide, comme si je sais de quoi je parle. J'ai aucune idée. Elle est comme, oui. Là, j'ai fait, oh my God. Elle dit, je vais t'en parler à l'émission. J'ai dit, yes, parce que je veux apprendre c'est quoi. Parce que c'est merci, Charles. Comment tu sais? Il m'a parlé dans mon oreille. Le café Figaro, c'est là que j'étais. Merci. Comment tu savais? Tu étais là? En tout cas, il m'a parlé. Merci, merci. Oh, c'est là que j'étais. En tout cas, et puis c'est un vraiment cute café que vous devez aller essayer, qui est en tout cas en région, puis c'était un couple qui ont ça, puis c'est local, puis c'est délicieux. Bon. Mais pour la cuisson sous vide, Nat, Oui. Comment est-ce que tu en as entendu parler? Puis comment est-ce que tu as eu le courage d'essayer? Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Oui. En fait, la première fois que j'ai vu qu'est-ce que c'était la cuisson sous vide, c'est ici même dans les studios de Rogers, quand j'avais participé en tant qu'animatrice de remplacement pour l'émission Entre nous. Oui. Et puis, il y avait un chef qui était venu, qui avait préparé un magret de canard avec la cuisson sous vide. Live, là. Live, sur ça. Okay, Là. okay. Donc, c'est la première fois que j'avais vu ça. Mais à ce moment-là, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'on utilise ça dans les restaurants. Oui. C'est les chefs qui utilisent Oui. ça. C'est un gugus professionnel. Et c'est ce que c'est aussi, parce que c'est comme ça que ça a commencé, la cuisson sous vide. J'aime ça, le mot gugus. Ça Oui, fait c'est longtemps ça. que je n'ai pas entendu ce mot-là. Donc, tu sais, on s'en sert beaucoup en restauration. Oui. Puis, tu vas comprendre un petit peu plus pourquoi au fil de la chronique. Puis, tranquillement, je pense que ça a fait son apparition dans nos cuisines à la maison de plus en plus parce que c'est vraiment intéressant comme concept. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la cuisson sous vide? Bien, c'est la cuisson d'un aliment en absence d'oxygène. Donc, ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est, bon, moi ici, j'ai apporté il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont des machines sous vide à la maison. On s'en sert principalement pour conserver les aliments au congélateur. Donc, on retire l'air, on enlève l'air au grand complet dans une espèce de petit sac de plastique. Là, on fait fondre, on retire l'air. Donc, puis là, notre aliment est complètement scellé sous vide. OK? OK, donc aucun oxygène à l'intérieur. C'est un food saver, là. C'est ça, Okay, exactement. sous vide. OK. Food saver. OK. Donc, notre aliment... Donc, admettons, là, vous pouvez vous imaginer que, bon, moi, j'ai mis une poitrine de poulet à l'intérieur de mon sac ici, Oui. et ma poitrine, elle est scellée à l'intérieur du sac, donc elle est sous vide. Oui. Donc, une fois que j'ai fait cette étape-là, puis on n'est pas obligé, si on veut, admettons, acheter l'appareil qui permet de cuire l'aliment sous vide, on n'est pas obligé d'avoir un food saver, par exemple. On pourrait utiliser une technique où on submerge sur l'eau et puis au fur et à mesure où le sac descend, l'air dans l'eau, l'air remonte. On referme le sac. Et là, on referme le sac. Donc, on pourrait utiliser un Ziploc qui est d'une catégorie, ce qu'on appelle en anglais food grade. Oui. Puis, on aurait un sous-vide de la même façon. Donc, OK. donc si on veut investir dans juste une des deux machines, si on n'a pas les deux, à ce moment-là, on pourrait le faire de cette façon-là. OK. Donc, OK? l'idée, c'est que notre aliment est congelé. Notre aliment, non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Notre aliment est sous vide. Oui. OK? Donc... Sans oxygène. Donc, il y a une absence d'oxygène à l'intérieur du sac. Donc, ça, c'est notre première étape. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un bain. OK? Donc, on met de l'eau dans un contenant qui est assez gros pour contenir les pièces de viande. C'est sûr, moi, je l'utilise principalement avec de la viande. OK? On pourrait faire des légumes, on pourrait faire des petits pots de crème, on pourrait faire des petits desserts. Il y a plein de choses qu'on peut faire sous vide. Mais moi, je m'en sers uniquement pour la viande, à ce point-ci. OK.
Donc, on fait un bain dans notre contenant et là, on installe notre appareil sous vide. Donc, c'est une espèce de tube à l'intérieur duquel on a un aimant et un ventilateur. OK. OK? Donc, quand on l'installe, on le branche. Puis là, je n'ai pas mon cellulaire avec moi, mais le modèle que moi j'ai est connecté à mon cellulaire. Donc, moi, je le démarre à distance. Oh my gosh, c'est cool. Oui. OK. Je le démarre à distance parce qu'il y a le Wi-Fi et le Bluetooth d'intégrer à l'intérieur de mon appareil. Donc, en principe, je pourrais être au bureau et démarrer mon appareil. Arrête-moi ça. Je pourrais être au bureau, démarrer mon appareil. Par le temps que j'arrive chez moi, la température de mon eau est exactement là où je la veux. Ma viande a dégelé pendant la journée parce que c'est pas recommandé de mettre de la viande gelée à l'intérieur pour démarrer la cuisson. Il faut qu'elle soit dégelée, mais toujours sous vide. Et là, à ce moment-là, en arrivant à la maison, l'eau est à la température où je la veux. Je dépose mon morceau de viande. Directement avec le sac? Directement avec le sac à l'intérieur du bain. Et l'appareil est programmé selon ce que j'ai sélectionné au départ pour garder la température de l'eau exactement. C'est très scientifique comme principe. Donc, il garde la température de l'eau exactement là où je la veux tout au long de la cuisson. Puis, au bout d'un certain temps, mon morceau de viande va avoir atteint une température interne. Oui. Qui fait que c'est cuit. Qui fait que c'est cuit. Mais la beauté de ça, et c'est une des raisons pourquoi on s'en sert beaucoup en restaurant, pour refaire le lien avec ce que je disais au début, c'est que même si je laissais mon morceau de viande 1 heure de plus dans le bain que ce qui était requis pour qu'il arrive à la température nécessaire, ça dérange pas. Il ne cuit pas plus. Il ne vient pas plus cuit, plus... Tu sais, c'est sûr que je ne peux pas le laisser 10 heures, là. Mais je pourrais le laisser 1 heure, 2 heures. Okay. Donc, si on a un chef qui prépare 10 filets mignons dans son bain, puis que là, il y a une commande, il peut aller les chercher au fur et à mesure où il fait sa commande. Puis, je vais te dire, moi, j'ai goûté le poulet, là, c'était vraiment très bon. Bien, ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on aime la cuisson, que moi, j'aime la cuisson sous vide et que généralement, les gens sont intéressés par la cuisson sous vide parce qu'on obtient des résultats professionnels avec la cuisson de nos pièces de viande, par exemple. Parce que là, je vous montre, vous voyez à l'écran, ça, c'est un steak, c'est moi qui l'ai fait. OK? Non! La cuisson est uniforme. Oui. Donc, de la première bouchée à la dernière bouchée, moi, je voulais un steak médium saignant. OK? Non, celui-là, oui, c'est ça. Il est médium saignant. Alors, il est médium saignant de la première bouchée à la dernière bouchée. Cuisson parfaitement égale, OK? Pour la pièce de viande entière. OK. OK? Combien de temps? Est-ce que c'est plus long? C'est sûr que c'est un principe qui est très scientifique. Alors, moi, je ne m'amuse pas du tout à inventer là, des... Tu suis les règlements. Moi, je suis les règles de façon très précise que j'ai à travers mon application parce que ça vient avec une application. Donc, je suis vraiment les règles. Donc, je le veux médium saignant, je vais voir c'est quoi le guide, ça me dit, puis là je ne m'en souviens pas par cœur, mais admettons, ça pourrait me dire 139,5 degrés pour 1 heure. OK. Donc, je sais que après 1 heure, c'est cuit. Même si je le laisse 1 heure et demie, 2 heures, ça va être cuit. Tu la mets sur la poêle après? Oui, je le finis. Je finis le morceau de viande après dans une poêle où est-ce qu'on a de l'huile ou du beurre. Ça, pour ajouter la saveur. Pour ajouter. Pas besoin de laisser reposer pour faire circuler les jus parce que ça s'est tout fait pendant... Merci Nathalie d'avoir présenté. C'était vraiment très, très bon. Restez là après la pause avec Rachel Prou-McMahon et on parle du massage et les cristaux. Soyez là. Hey, vraiment cool! Wow! Je peux voir la boîte? Oui.